2 mars 2025, port de Dunkerque. En pleine opération de contrôle des cargaisons, les douaniers s'apprêtent à faire la plus grosse saisie de cocaïne jamais réalisée en France métropolitaine. En ouvrant un conteneur venu d'Amérique du Sud, les agents découvrent ce jour-là 10 tonnes de poudre blanche. Valeur estimée 660 millions d'euros. Une saisie hors norme, symbole d'une année 2025 record pour le trafic de cocaïne en France. Entre janvier et septembre, plus de 70 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités, contre 54 sur toute l'année 2024. Un véritable tsunami blanc. Pour la première fois, la cocaïne est devenue plus lucrative que le cannabis en France, avec 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires estimé. Et là, on s'est dit, il y a un phénomène nouveau qui arrive. Et en effet, notre intuition était la bonne. Si la poudre blanche est aussi abondante dans l'Hexagone, c'est en partie car son acheminement est de plus en plus sophistiqué, avec des méthodes et des routes nouvelles qui alarment les autorités. « 1,1 million. C'est le nombre de Français qui ont consommé au moins une fois dans l'année de la cocaïne. Mais avant d'arriver jusqu'à eux, la cocaïne débute son itinéraire à 9000 km de là, en Amérique latine. 3 pays détiennent le monopole de la production, mais c'est bien la Colombie qui domine le marché, concentrant à elle seule près de 2/3 de la production. Le pays a d'ailleurs enregistré des records de production grâce à des techniques agricoles de plus en plus optimisées. La production de cocaïne continue à augmenter. 4000 tonnes en 2024, donc on peut considérer que depuis 2010, la production de cocaïne, elle a été multipliée par 4. Une fois la cocaïne produite, plusieurs options s'offrent aux trafiquants pour l'exporter vers la France. L'envoi par avion d'abord, via des mules. Des hommes et des femmes payés pour transporter la drogue dans leur bagages ou leur estomac, souvent au risque de leur vie. Il y a des caches aménagées, elles existent aussi dans les bagages, elles existent aussi à corps, elles existent aussi dans la forme que la cocaïne revêt. Aujourd'hui, on a des formes liquides de cocaïne, on a des formulations chimiques très sophistiquées qui peuvent faire passer finalement une bouteille d'alcool pour une bouteille d'alcool, alors qu'en fait c'est une bouteille qui est remplie de cocaïne et que la cocaïne sera ensuite récupérée par des chimistes qui vont extraire de ce liquide la cocaïne. Mais en réalité, cette méthode ne représente que 15 à 20% des arrivées dans l'Hexagone. L'essentiel en volume, ce ne sera pas celui-là. Pour une raison simple, c'est que vous mettez beaucoup plus de drogue, de cocaïne dans un conteneur que dans un colis postal ou dans un bagage. Des contraintes de taille qui poussent les trafiquants à opter majoritairement pour la voie maritime. Pour traverser l'Atlantique à l'abri des regards, la drogue est stockée dans ces conteneurs maritimes, dissimulés dans des cargaisons parfaitement légales au départ de grands ports, comme celui de Santos au Brésil. En fait, il n'y a pas une route, il y a plusieurs routes. Il va y avoir des escales, il peut y avoir des escales au Panama, il peut y avoir des escales à différents endroits. Leur destination, les plus gros ports d'Europe, dont celui du Havre, principale porte d'entrée de la cocaïne dans l'Hexagone. Sur les saisies portuaires, le Havre, c'est 78%, près de 80%, avec là encore des saisies records. En 2024, c'est 13 tonnes. Mais on va le voir, les ports français de plus petite taille ne sont aujourd'hui plus épargnés par le trafic de cocaïne. Une technique est particulièrement prisée pour contourner les grands échangeurs portuaires, le drop-off. En fait, le largage se fait en haute mer et ce sont des navires de plus petite taille, évidemment, qui viennent chercher ces ballots de cocaïne pour les amener à destination. Voilà, donc il y a des complicités qui se mettent en place avec des individus qui, eux, sont aussi à la solde des organisations pour venir récupérer ces ballots de cocaïne. En avril 2025, pour la première fois, les autorités françaises ont mis la main sur 800 kilos de cocaïne jetés en pleine mer, après 18 mois d'enquête. Jusqu'alors, les ballots échouaient sur les plages normandes et étaient retrouvés par des particuliers. Et parfois, la livraison se passe mal pour des raisons climatiques, pour des raisons de points de rendez-vous manqués. Et c'est la raison pour laquelle parfois nous retrouvons des ballots de cocaïne sur les plages. Pourtant, un autre moyen d'acheminement, plus discret, attire depuis plusieurs mois l'attention des autorités. Le transport routier.
Et une voie d'accès est particulièrement prisée par les narcotrafiquants, celle venue d'Espagne. Le cheminement par l'Espagne explose. Alors pour une raison assez simple, c'est que la stratégie de sécurisation des ports en Europe finalement a porté ses fruits. Les organisations criminelles font acheminer par la voie maritime la cocaïne vraiment au Portugal ou dans le sud de l'Espagne. Cette cocaïne est ensuite déchargée et rechargée sur des poids lourds en général ou des utilitaires. Et ensuite, ça remonte les Pyrénées-Atlantiques pour aller en fait distribuer la cocaïne sur le marché européen. Nous l'avons vu, nous, tout au long de l'année 2025 et encore cet automne où nous avons fait des saisies importantes de plusieurs centaines de kilos. Ce qui est inédit dans l'histoire de la douane, de faire des saisies aussi importantes sur le vecteur routier. Cet afflux de cocaïne par la route se ressent particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, région qui a vu ses saisies de cocaïne exploser ces derniers mois. De janvier à septembre 2025, les douaniers ont saisi 1,8 tonnes de poudre blanche dans la région, contre 37 kilos en 2023. Autre donnée marquante qui souligne l'ampleur du phénomène, la Gironde a connu pour la première fois de son histoire plus de décès sur la route à cause des stupéfiants qu'à cause de l'alcool en 2025. Ce qu'il faudra voir, c'est si avec les nouvelles mesures qui sont en train d'être mises en œuvre, à la suite aussi de la loi qui vise à sortir la France du piège du narcotrafic, c'est une loi récente qui a doté les services de police, de gendarmerie et de douane de moyens d'action supplémentaires. Et 2026 sera une année intéressante à observer pour voir si toutes ces mesures qui sont mises en place de manière progressive permettent une inversion de tendance. En tout cas, tout est mis en œuvre du côté de la douane pour que cette stratégie porte ses fruits.